Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je voulais faire un suivi pour ma vidéo que j'ai mise en ligne avant hier sur la prise de vue de l'OVNI. Je me suis rendu compte, en fait, avec les commentaires de certaines personnes, j'ai réalisé que euh, j'avais même pas parlé de comment j'avais vécu l'expérience. Alors, je vous remercie à tous ceux qui m'ont glissé subtilement ce fait-là. Euh, Je trouve ça important de le noter, là, c'est un gros morceau. Parce que justement, si j'ai reçu des informations, un soin peu importe ce qui s'est passé, c'est important de savoir comment moi je me suis sentie. C'est un bon indicateur aussi de qu'est-ce que ça peut avoir, si dans le fond, ce que j'ai capté, c'était bien ou pas. Mais c'est sûr qu'on retourne toujours au cœur pour avoir notre vérité. Alors, c'est ça. Moi, ce que je pense, en fait, comment j'ai vécu ça par la suite, je me sentais tellement bien, c'est incroyable. J'étais extrêmement heureuse. Je sais pas combien de temps ça a duré parce que ça date du mois d'août dernier. Alors, c'est loin pour le dire. Mais euh, ça a duré quand même un moment où je me sentais tellement heureuse, invincible. C'était incroyable. La confiance en moi que j'avais, elle me remplissait. C'était pas ce que j'avais l'habitude de vivre normalement. Je me sentais accompagnée, je me sentais plus seule. C'est pas que nécessairement je me sens très seule dans ma vie, mais à des moments, on se sent toujours un peu seul, puis on vit toujours quand même notre vie, c'est nous qui deal avec ce qu'on a comme expérience. Alors là, je me sentais comme complètement que ça avait plus rien à voir. Ça avait même plus d'importance. C'était comme un peu un autre monde. Et je crois pas avec mon côté rationnel qui se dit ah ben oui, c'est sûr quand tu vois un ovni, t'es tellement impressionné que ça te remplit de joie, puis là ton cerveau se fait des idées. Mais encore une fois, je pense pas que ça serait à ce point-là. Ça. Ouais. Donc, c'est. Puis j'ai lu certains commentaires que vous disiez à peu près la même chose, que vous étiez tellement heureux et bien les jours après avoir vu euh, un vaisseau. Donc, moi, je me dis, c'est un autre indicatif. Je sais pas si on entend mon chat miauler, je l'ai enfermé parce que sinon, j'en ai plusieurs, il me laisserait pas faire mes vidéos tranquilles. Donc, désolée s'il y a un petit arrière bruit. Donc, il y a des choses que je voulais vous parler. Je me suis fait un petit texte, là, pas un petit texte, mais des petites notes. Euh, oui, il y a une chose que des fois, je vois qu'il y a certaines personnes qui parlent comme si ces êtres-là étaient quasiment supérieurs. Dans ce que je comprends, moi, de comment ils s'expriment, c'est quasiment comme s'ils étaient vraiment supérieurs à nous. Mais il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est que justement, on s'infériorise et qu'on se voit avec moins de valeur qu'eux. Ils sont pas là du tout, puis c'est pas quelque chose qui est valorisant. Ils sont vraiment égaux. On est égaux. Les animaux aussi. C'est pas parce on a moins de bagages, moins d'expérience, moins de vécu, ou parce que, par exemple, chez les animaux, leur corps les oblige à s'exprimer d'une certaine façon, que la valeur profonde n'est pas la même. C'est la même chose. C'est tout le même esprit qui se manifeste à travers des milliards de miroirs de soi-même. C'est ce que je dis tout le temps parce que c'est ce que je capte dans mes canalisations, c'est ce qu'ils me disent. Ceux qui m'ont suivi, vous savez que je parle tout le temps du concept de l'illusion, du concept qu'il y a juste un esprit. Puis tout ça, c'est expliqué vraiment bien dans le livre Et l'univers disparaîtra de Gary Renard.
Je me répète pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, mais moi, je trouvais ça très, très important de dire surtout pas tomber dans la fascination malsaine. Oui, on est fasciné. Oui, on est impressionné, mais c'est rester humble là-dedans, rester... pas se dire non plus qu'on est spéciaux parce qu'on a vu ça, là. Les autres aussi sont... Tout le monde est spécial. C'est une expérience, un bagage qui est vécu à ce moment-là pour des gens. Tout le monde va se rendre au même endroit, qui est l'éveil. On va tous se réveiller à un moment donné avec la source. C'est ce que je pense. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi si ça vous parle pas. C'est très bien ainsi. C'est ça. Donc, c'est pas parce que ces gens-là ont peut-être une avancée supérieure à la nôtre sur certains domaines qu'on n'a rien à leur apporter. On peut leur apporter beaucoup. Faites juste prendre l'exemple des enfants et des animaux, comment ils nous apportent énormément. Pour moi, les animaux, ça m'apporte souvent beaucoup plus que les humains. Puis c'est pas méchant, là, c'est simplement qu'il y a une connexion très forte. Moi, je fais de la communication animale aussi. Alors, tout l'univers dans la télépathie est tellement vaste, tandis que dans l'expression verbale d'un langage, c'est tellement limité, tellement propice aux, euh, aux mauvaises compréhensions, aux quiproquos. Alors que dans le milieu de la télépathie avec les animaux, il n'y a aucune cachette, c'est pur et c'est grandiose. Donc, c'est la même chose. Je veux dire, on peut leur apporter des choses autant que, tu sais, les enfants ont moins d'expérience, moins de vécu peut-être, dans les apparences, parce qu'eux aussi, ils ont leur bagage de, si vous croyez aux vies passées. Une chose aussi que je veux dire, c'est qu'ils sont pas là pour nous sauver. Je pense que là, les gens commencent de plus en plus à le comprendre, mais il y en a encore qui pensent que eux, ils vont venir, puis ils vont nous sauver, puis tout va bien aller. C'est tout le temps, comme je dis, il y a un esprit, puis tout ça, même les extraterrestres, c'est des miroirs de cet esprit-là, dans cette illusion-là. C'est des miroirs de soi-même, et c'est à nous de faire notre travail à l'intérieur pour amener un regard inclusif et plus d'amour pour revenir à qui on a toujours été, en fait, qu'on n'a jamais quitté la source. Donc non, ils viennent pas nous sauver et c'est pas d'attendre quoi que ce soit, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est sûr qu'ils nous aident. C'est sûr que comme un ami peut nous aider. Puis oui, il y a de la magie dans la vie, mais il faut faire notre bout nous-mêmes, toujours. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai vécu cette expérience-là qui, je vous le souhaite, je le souhaite à tout le monde parce que s'il y a une chose que j'aime voir, c'est les gens heureux. Puis je souhaite que tous soient bien et heureux. Puis même, je suis heureuse de voir quand des gens ont plus que moi ou qui semblent avoir plus que moi dans le sens euh, là c'est comme tomber dans la comparaison, mais ce que je veux dire c'est pour montrer que c'est bien de souhaiter l'amour, le bonheur à tout le monde, pas juste à soi-même. C'est juste dans ce sens-là que je veux c'est pas de tomber dans des pensées d'envie ou puis quand on est là-dedans, dans la gratitude pour ce qu'on a déjà, puis de voir que les autres sont bien, puis de souhaiter ça pour eux, c'est ce qu'on s'amène automatiquement, nécessairement.
un jour ou l'autre. Comme dit dans la canalisation d'il y a 2 semaines, c'est la création collective de ce qu'on veut voir dans le monde. Alors, on pense collectivement dans chaque action et penser. Nos pensées sont très importantes et affectent, oui, ce qu'on voit et affectent la vie des autres. C'est ce qui a été nommé. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir ce que certains galactiques m'ont dit, les peuples, sur comment ils nous perçoivent, comment eux, ils se comment ils gèrent leur société, si je peux dire, et comment ils perçoivent nous, comment on gère nos sociétés. Vous pouvez aller voir ma canalisation d'il y a 2 semaines qui porte ce titre-là, là, comment nous sommes vus par les galactiques. C'était puissant puis intéressant. Alors voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour et merci d'être présent avec moi et j'adore échanger avec vous. Merci énormément.